reconnaît, Seigneur Jésus, comme le roi des rois, comme le Seigneur des seigneurs, celui qui est au-dessus de tout nom, celui qui est au-dessus. Oui, qui peut me séparer de toi? Tu es descendu, Seigneur, tu es descendu de ton ciel de gloire. Qui peut me séparer de toi, Seigneur? Alléluia, alléluia. On veut le chanter de tout notre cœur, de tout notre cœur, de tout notre cœur. Oui, notre Rédempteur vit. Oui, on le sait. Il nous a sauvés, il t'a sauvé. Si tu crois en lui, si tu l'as accepté, il t'a sauvé. Nous sommes sauvés. Jésus est venu pour sauver le monde. Alléluia. Alléluia. Et je le crois. C'est le plus fort. Alléluia. Amen, oui, Seigneur. Tu portes tout fardeau, Seigneur. Tu portes tous nos fardeaux, tu nous libères, Seigneur. Par ta puissance, par ton amour, par ta grâce, Seigneur. Oh Jésus. Il n'y a rien qui échappe à ton regard, Seigneur.
Il n'y a aucune situation qui t'échappe, Seigneur. Merci, Jésus. Proclamons ce matin, Seigneur. Tu es ce Dieu puissant qui déplace les montagnes. Et nous le proclamons, nous t'avons reçu dans notre cœur. Tu vis en nous. Le Dieu puissant qui déplace les montagnes vit en toi. Alléluia. Ce matin, je veux prier qu'on puisse ressentir sa présence. Que sa présence devienne tangible, palpable dans ta vie. Alléluia. Pas de simple sentiment, mais vraiment cette puissance, cette présence de Dieu. Alléluia. Quand les Hébreux étaient en exil en Égypte, Dieu les a conduits à sortir. Dieu leur a montré un chemin. Dieu a ouvert la voie. La nuée était avec eux. La nuée les précédait. Alléluia. Quand ils étaient devant la mer, pressés par l'armée ennemie qui venait les détruire, Dieu a ouvert un nouveau chemin. Dieu a fendu les eaux pour que le peuple puisse traverser. Alléluia. Ce même Dieu est encore, c'est toujours le même. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fera encore aujourd'hui. Et il le fera encore éternellement. Alléluia, je ne veux pas oublier ce Dieu. Ce Dieu qui est venu, oui, qui est venu dans mon Égypte. Qui est venu quand j'étais esclave et qui est venu pour me racheter. Pour me sauver. Alléluia. Reçu, je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur à la présence de Dieu en vous. Ouvrir votre cœur à le recevoir ce matin pleinement en vous. Qu'il vous montre vos chaînes et qu'il les brise. Dans le nom de Jésus. Ce matin, si on est là, si nous avons tous fait le déplacement, c'est parce que nous nous attendons à toi, Seigneur. Ce matin, si tu es là, c'est que tu t'attends à Dieu. Alors déverrouille les portes de ton cœur et ouvre-lui. Laisse-le entrer pour qu'il bouleverse ta vie. Il peut bouleverser ta vie tout à nouveau. Ce Dieu puissant qui a libéré les Hébreux d'Égypte peut te délivrer. Aucune de tes merveilles, par l'exemple, tu vas franchir mon cœur. Tu m'as trouvé, libéré, ouvert la mer pour me délivrer. Oh Yahweh, Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi.
Amen. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur, dans nos vies. Ne pas jamais oublier, Seigneur. Jamais oublier, Seigneur. Jamais oublier qui tu es. Jamais oublier ce que tu as fait. Alléluia. Quand je regarde en arrière, je n'ai qu'un mot, Dieu est grand. Amen. Quand je regarde mon passé, je n'ai qu'un mot, Dieu est grand. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. Je veux le dire, qui sur toi est comme qui sur terre est comme toi. Mais qui sur terre est comme toi, Seigneur? Personne n'est comme toi, Jésus. Oh Jésus. Oh Jésus. Jésus, rien que ta présence à côté de moi me suffit, Seigneur. Sans un mot, sans démonstration, sans rien que toi, rien que savoir que tu es là, Seigneur. Oh, c'est le paradis. Oh, c'est le ciel.
y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Pour libérer les captifs. Pour donner la vie chaque jour renouvelé. Il y a de la puissance dans le nom de Jésus. Amen. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Alléluia, chante. Alléluia, on reprend encore l'église. Alléluia. Alléluia, et une puissance, chantons-le encore. Alléluia, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci pour ta puissance, Seigneur. Cette puissance qui sauve. Alléluia. Maintenez-moi à mon engagement, Seigneur. Maintenant, je croyais que c'était bon d'aller. Seigneur, tu nous le retires et tu nous le donnes. Ton engagement et ton amour. Oh, amen, amen. On proclame le nom de Jésus sur nous. Oui, on proclame le nom de Jésus sur cette église. Oh, alléluia, sur cette cité, sur cette ville, sur ce pays. On proclame cet étendard. Jésus, la vie. Jésus, le Rédempteur. Jésus qui offre la vie en abondance, la vie éternelle. Alléluia, celui qui restaure l'espoir. Alléluia, celui qui brise toute chaîne maintenant et à jamais. Alléluia. On proclame ce nom.
combien tu es infiniment grand. Oh, nous reconnaissons, Seigneur, ta majesté. Nous reconnaissons ta seigneurie sur toute chose, sur toute création, sur tout ce qui respire, Seigneur. Alléluia, tu es infiniment grand. Alléluia, on ne peut te mesurer, on ne peut te quantifier. On ne peut même pas te nommer correctement. Tellement tu es grand. Alléluia. Tellement tu es puissant. Et pourtant tellement proche. Alléluia. Oh Merci, Jésus. Seigneur. Merci pour cet amour, Seigneur. Oh Jésus. Il n'y a pas d'autre mot que merci. Même si ce mot peut être même faible. Et des fois, il n'y a pas d'autre mot que dire merci. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je ne veux pas te dire merci seulement de la bouche, mais je veux que ce soit mon cœur incliné qui te dise merci. Du plus profond de mon être, du plus profond de mes entrailles. Je te dis merci. 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 Merci Papa parce que tu as donné ton Fils. Merci Dieu Tout-Puissant parce que tu as offert ton trésor. Oh, tu l'as offert pour qu'on ne périsse pas. Oh, tu l'as offert pour qu'on puisse être réconcilié avec toi, qu'on puisse entrer dans ta présence. Oh, merci Jésus. On va prendre ce temps pour se rappeler de ça aussi. On va prendre ce temps de communion aussi pour nous rappeler de ça. Et d'un cœur reconnaissant, on va s'avancer, on va prendre ce vin qui symbolise son sang, ce sang de la nouvelle alliance, et son corps qui symbolise ce corps brisé pour nos péchés, ce corps qui a pris pour nous toute sentence, toute condamnation, et qui fait de nous maintenant des êtres libres. Amen. Alléluia. 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 C'est un acte d'amour. C'est une table d'amour. C'est une table où l'amour de Dieu a été manifesté envers toi, envers moi. Alléluia. C'est une table où la mort a été vaincue, où le péché a été anéanti, où tout a été réduit à néant, tous les actes du diable, tous les actes de Satan ont été réduits à néant par ce geste d'amour. Cette table, prenez ce pain, prenez ce pain. On le répète chaque dimanche, il n'y a pas besoin d'être baptisé pour ça, il n'y a pas besoin d'être membre de l'église pour ça. Il y a besoin de le reconnaître comme Jésus comme Seigneur, comme Sauveur, d'accepter, de dire oui, j'accepte ce que tu as fait pour moi. Je me mets devant toi, je sonde mon cœur. Je ne veux pas qu'il y ait de choses avec mon frère, je ne veux pas qu'il y ait de conflit avec mon frère. Si tu en as un, va le régler avant et approche-toi de la table. C'est un acte aussi où on sonde nos cœurs, on demande à Dieu de venir à l'intérieur et de sonder au plus profond de nos entrailles. Alléluia. Alléluia, on s'identifie à toi par cet acte, Seigneur Jésus. Alléluia. Et maintenant on peut dire, je suis fort. Si tu étais pauvre, Jésus t'a rendu riche. Alléluia. Oh oui, on va le chanter. Dieu a fait de grandes choses. Et ce sacrifice en est élu.
le point crucial, le point élevé. Merci Seigneur. Merci vraiment de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre être, jusqu'au plus profond de nous. Merci. Merci. Amen. 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 J'espère que ce temps vous a béni. Moi, oui. Juste quelques petites annonces comme ça. Quelques petites annonces. Voilà. Restez là les enfants. Attendez, vous n'allez pas vous échapper comme ça. Donc mardi soir, comme tous les mardis à 20h à Saint-Laurent, donc il y aura le groupe de maison. Jeudi à 13h, ici même, le temps de pause café entre nous. Un temps vraiment précieux. Si vous n'y êtes pas encore, je vous invite à vous déplacer parce qu'on vit vraiment de grandes choses pendant ces temps. Et voilà, c'est très précieux, c'est très précieux. On peut venir avec des copains? On peut venir avec des copains, oui. On peut venir avec des copains, des voisins, la famille. C'est un lieu d'invitation. C'est vraiment un moment d'intimité où on se confie les uns aux autres et on prend du temps pour expliquer les choses.
et pour bénir les uns les autres. Et puis on mange des super biscuits, des gâteaux faits par Adélaïde, souvent. Donc vous qui la connaissez, ça vaut le coup du déplacement. Vendredi soir à 20h, chez Marie-Laurence, le groupe de maison. C'est pareil, hein, les groupes de maison, c'est vraiment des temps à ne pas rater. Ça nous permet de revenir sur le dimanche, ça nous permet de partager ce qu'on a reçu et de poser des questions sur ce qu'on n'a pas reçu, sur ce qu'on n'a pas forcément compris. Et c'est vraiment des moments clés dans la vie de l'Église. On n'a pas tous le temps de se parler le dimanche matin, même si on n'est pas non plus une foule incroyable. Mais moi, j'ai pas le temps de parler à tout le monde le dimanche matin. Et ces temps de groupe de maison sont vraiment des temps stratégiques et précieux. Et samedi à 17h, ici même, le temps de prière qui a lieu donc, dans ce lieu. Et pareil, c'est un moment à ne pas rater. Voilà. Amen, amen, amen. Et alors, on va pas laisser partir les enfants comme ça, parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des mamans. C'est la fête des mamans. Moi, souvent, j'ai été ronchon un peu avec toutes ces fêtes, et je me dis, ouais, c'est commercial, c'est machin, c'est ci, c'est fait pour nous faire acheter ceci, c'est fait pour nous faire acheter cela. C'est pas faux. C'est pas faux, c'est vrai. Mais Dieu, lui, est un Dieu qui rachète les choses. Il y a quelque chose qui est fait, et Dieu, il va dire d'accord, mais moi, je vais racheter ça. Et nous, dans notre comportement chrétien, en étant chrétien, on doit développer cette attitude de racheter les choses. Alors, on n'a pas souvent l'occasion de prier pour les mamans, et le jour de la fête des mamans, comme le jour de la fête des pères, comme le jour de la fête, même la Saint-Valentin, on peut prier pour les couples, et c'est une bonne chose. On rachète les choses pour la gloire de Dieu. Amen. Alors ce matin, je voudrais qu'on prenne un temps, si les mamans veulent s'avancer, vous mettre ici, toutes les mamans, ils vont s'avancer, et les enfants, et les papas, et ceux qui sont même pas papas. Je crois qu'il y a que des papas, on est tous des papas ici, non? Pas papa? Pas encore. Mais tu peux prier pour elles aussi. Allez, toutes les mamans. Toutes les mamans, on va s'avancer. Les enfants, c'est une occasion pour vous de prier pour les mamans. Et même celles qui ne sont pas là. D'accord? Oui. Allez, les filles. Les mamans. Nous avons une grande foi dans les prières des enfants. Amen. Aussi, hein? Amen. Amen. Et les papas, voilà, et tout le reste, on va étendre nos mains vers les mamans et on va les bénir. On va les bénir. Il en manque deux. Il faut pas. Dieu n'oublie personne. Alors nous, on n'oublie personne aussi. Oui. Alors Seigneur, on te bénit pour toutes ces mamans. On te rend grâce pour toutes ces mamans. Merci pour le cœur que tu leur as donné. Merci pour les enfants qu'elles ont élevés, Seigneur. Merci parce que c'est des femmes bénies. C'est des femmes avec un cœur extraordinaire, Seigneur. Et on proclame encore sur leur vie des choses formidables. On proclame encore sur leur vie des victoires pour leurs enfants. Amen. Des victoires pour leur famille. Merci parce que tu leur as confié cette tâche, Seigneur. Et même si des fois tout n'a pas été parfait, Seigneur, toi tu es un Dieu qui pardonne, tu es un Dieu qui rachète, tu es un Dieu qui restaure, Seigneur. Et on veut te demander vraiment ta bénédiction, ta protection, vraiment un rafraîchissement sur toutes ces mamans ici présentes et sur toutes celles qui ne peuvent pas être là ce matin. Je te prie, Seigneur, de guérir toute blessure qu'il y a eu, toute douleur qu'il y a eu liée au fait d'être maman tout simplement. Seigneur, merci parce que tu as donné dans les mamans ce cœur tellement aimant, ce cœur de compassion, Seigneur. C'est une facette de toi, Seigneur Jésus. C'est une facette de toi, mon Dieu. Ce cœur qui pleure, Seigneur. Ce cœur qui cette douleur des fois pour les enfants, tu leur as transmise, Seigneur, pour qu'elles puissent
accompagner leurs enfants, élever leurs enfants, éduquer leurs enfants. Et on te rend grâce pour ça, Seigneur. Et si des fois ce cœur a pu être blessé, Seigneur, je prie vraiment une guérison. Une guérison dans le nom de Jésus. Une restauration dans le nom de Jésus. Et je proclame sur la vie de chaque maman ici présente des fruits encore merveilleux dans la vie de leurs enfants, de leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants, jusqu'à 1000 générations. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. On vous aime tellement. Doucement. Oh, j'ai bu déjà. Commence à faire chaud, hein? Ça y est, on a l'été qui arrive là, c'est. Même s'il va pleuvoir un peu aujourd'hui. Mais... Amen, amen, amen. Et il y a des choses qui vont être déposées encore dans les enfants. Voilà, il y a 2 mamans qui vont s'occuper des enfants ce matin. Que Dieu vous bénisse, Marlène, Adélaïde, que Dieu vous bénisse vraiment. Et vous inspire pour ce moment. Vous donne du courage aussi, hein. C'est surtout avec les miens. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Descendre prudemment. Amen. Alors Seigneur, je veux commencer par prier pour la parole. Seigneur, je te prie que cette parole pénètre nos cœurs, Seigneur. Je te prie qu'elle ne tape pas seulement notre intelligence, notre intellectuel, notre état émotionnel, Seigneur, mais qu'elle vienne vraiment percuter notre cœur. Je prie que chacun d'entre nous ici, moi le premier, reçoive quelque chose de puissant ce matin de la part de Dieu. Je prie que des nouvelles révélations arrivent dans le nom de Jésus. Que des nouvelles fenêtres s'ouvrent dans notre âge. Je prie pour une chose nouvelle ce matin dans l'esprit. Pour une vision nouvelle, une vision rafraîchie. Merci parce que ta parole est puissante. Ta parole crée. Ta parole restaure. Ta parole est tellement bonne, Seigneur, et on veut l'accueillir avec beaucoup d'humilité, avec beaucoup de respect, la chérir. Merci, Seigneur, parce que ce matin, Seigneur, j'ai foi que des choses vont se passer. Que des cœurs vont se rapprocher de toi, Seigneur. Amen, amen. Amen. Oui, parce que c'est ce qu'on veut. On veut que Dieu nous transforme, on veut que Dieu nous change, on veut que Dieu nous restaure. Enfin, je sais pas, moi, c'est ce que je veux. Tous les jours, j'ouvre mes yeux, je dis merci, Seigneur. Saint-Esprit, accompagne ma journée, accompagne cette journée. Guide-moi pendant cette journée. Pourquoi? Pour découvrir encore des trésors, pour découvrir encore des choses bonnes. Alors ces derniers temps, on avait beaucoup parlé quand même d'amour. On a beaucoup parlé de la bonté de Dieu. On a beaucoup parlé de ce Dieu qui bénit, de ce Dieu qui est tellement bon. Et ce matin, j'avais à cœur de vous parler de la crainte de Dieu. Alors vous avez vu peut-être le visuel avant d'arriver. Le titre du message de ce matin, c'est « Développer la crainte de Dieu ». Alors la crainte de Dieu, c'est un sujet qui n'est pas très populaire. C'est difficile à prêcher. Ça m'a demandé du temps pour méditer sur ce message, pour écrire d'une façon juste, pour être
pour pas dire des choses qui sont fausses. C'est un sujet qui n'est pas très populaire. Je me rends compte que c'est pas souvent prêché. C'est pas souvent prêché. Et pourtant, c'est tellement essentiel. C'est tellement important. Alors, on aime prêcher l'amour. On aime prêcher la bonté. On aime prêcher la grâce. Et c'est vraiment des choses bonnes. Et jusqu'à la fin de ma vie, Seigneur, je prêcherai l'amour, si Dieu le veut. Si Dieu le veut, jusqu'à la fin de ma vie, je prêcherai la bonté. Je prêcherai la grâce. Il faut le crier sur tous les toits. Il faut le proclamer au monde. Dieu est bon. Dieu est plein d'amour. Mais il faut connaître Dieu dans son entièreté. Il faut connaître Dieu entièrement. Pas que des facettes. Et la parole de Dieu nous parle de l'amour, nous parle de la grâce, mais nous parle aussi de la crainte de Dieu. Ça fait partie de la parole de Dieu. Alors c'est quelque chose que on se doit d'explorer, on se doit d'aller, on se doit de connaître ça. Et il ne serait pas juste de ne pas parler de la crainte de Dieu, si c'est marqué dans la Bible. Il n'y a pas qu'un verset, il y en a des centaines et des centaines. Alors là, on dit, ok, s'il y en a autant, c'est peut-être qu'on ne doit pas forcément passer toujours à côté de ça. Même si c'est des choses, des fois, avec lesquelles on a du mal. Nous voulons tous grandir avec Dieu. Amen. Nous voulons tous grandir avec Dieu. Enfin, j'espère. J'espère, je prie que tu veuilles grandir avec Dieu. Nous voulons tous avoir des victoires. Amen. Qui c'est qui veut avoir une défaite? On veut tous avoir des victoires dans nos vies. On veut tous être victorieux dans nos vies. On veut tous avoir des bénédictions. Qui veut avoir des malédictions? Personne. On veut tous avoir des bénédictions. Nous voulons tous connaître plus notre Dieu. Mais pour cela, il ne faut pas oublier, et il faut qu'on comprenne ce commandement qui est de craindre l'Éternel. Parce que c'est un commandement. Et c'est un commandement qui est assez vaste. Il y a tellement de choses à dire, et ce matin, je ne pourrais pas tout couvrir. Et je vous invite après, vous, approfondir ces sujets. Parce que le matin, en une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, on ne peut pas tout explorer. Sinon, on passerait sur... Donc je vais focaliser sur certaines choses qui sont sur mon cœur. Mais c'est un commandement assez vaste. Et une chose qui est essentielle à comprendre, là-dedans, c'est de reconnaître la sainteté et la justice de Dieu vont de pair avec son amour et sa grâce. Ce qui est essentiel dans la crainte de Dieu, dans ce développement de connaître la crainte de Dieu, c'est que la justice de Dieu, la sainteté de Dieu vont de pair avec son amour et sa grâce. Ce n'est pas des choses qui sont séparées, ce n'est pas des choses qui sont opposées. C'est des choses qui vont de pair. Et quand on parle de Dieu, comme je l'ai dit, on doit parler de lui de façon complète, de façon entière. Dieu est un Dieu d'amour. Amen. On le dit, on le proclame. Mais Dieu est un Dieu qui juge aussi. Amen. Dieu est un Dieu plein de grâce. Mais il est marqué aussi dans la Bible que c'est un feu dévorant. Dieu pardonne. Dieu pardonne. Mais Dieu est tellement saint qu'il hait le péché. Amen. Ça va ensemble. C'est des choses qui vont ensemble, qu'on ne doit pas se séparer. Et de ce fait, aimer Dieu va de pair avec le craindre. Les deux vont de pair, les deux vont ensemble. Et pour illustrer ces méditations, pour illustrer ce thème, on va aller dans Deutéronome 6, au verset 1. Et on va lire jusqu'on va beaucoup lire. J'espère que vous accrocherez. Mais on va lire jusqu'au... je sais, peut-être, oui, 19, ou je vais peut-être m'arrêter avant, je ne sais pas, on verra. Alors, dans ce passage, j'aime bien parce que dans ma Bible, et là même sur la Bible que j'ai copiée, le début de Deutéronome 6, c'est « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu ». Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu. Et ça commence par « Voici le commandement, les prescriptions et les règles que l'Éternel votre Dieu a ordonné de vous enseigner, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession, afin que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, en respectant tous les jours de ta vie, toi, ainsi que ton fils et ton petit-fils, toutes les prescriptions
et tous les commandements que je te donne, et afin que tu vives longtemps. Tu les écouteras donc, Israël, et tu veilleras à les mettre en pratique, afin d'être heureux et de devenir très nombreux, comme te l'a dit l'Éternel, le Dieu, à tes ancêtres, et en te promettant un pays où coule le lait et le miel. Écoute, Israël, tu peux remplacer par ton nom. Écoute, Julien, je pars pour moi, remplace-le ton nom. Écoute, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. C'est une parole qu'on connaît bien. Les commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, et tu les répéteras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras chez toi, quand tu seras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras, c'est-à-dire tout le temps. Tout le temps. Tu les attacheras à tes mains comme un signe. Ils seront comme une marque entre tes yeux. Et tu les écriras sur le montant de la porte de ta maison et sur les portes de tes villes. L'Éternel, ton Dieu, va te faire entrer dans le pays qu'il a juré à tes ancêtres, à Abraham, à Isaac et à Jacob, de te donner. Tu posséderas des grandes et bonnes villes que tu n'as pas construites, des maisons pleines de toutes sortes de biens que tu n'as pas remplis, des citernes que tu n'as pas creusées, des vignes et des oliviers que tu n'as pas plantés. Lorsque tu mangeras à satiété, fais attention de ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. C'est l'Éternel ton Dieu que tu craindras, c'est lui que tu serviras, et c'est par son nom que tu prêteras serment. Et on va s'arrêter là. Amen, c'est fort comme texte. C'est fort comme texte. On doit s'accrocher à tout ça. C'est tellement puissant ce texte. Et je l'aime beaucoup parce que ça commence par tu aimeras ton Dieu. Tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée. Mais dans ce texte, c'est marqué aussi, c'est l'Éternel que tu craindras. Dans ce texte, c'est marqué, tu aimeras ton Dieu, mais tu craindras aussi ton Dieu. On voit que ces deux choses sont liées. Et Moïse, souvent, il y a beaucoup de passages où Moïse le répète souvent aux Israélites. N'oubliez pas de craindre Dieu. Comme un s'il vous plaît, je vous en conjure. Aimez Dieu, mais n'oubliez pas de le craindre. Et souvent, on focalise sur l'amour et on oublie la crainte. Alors, craindre Dieu, ça veut dire quoi? Parce que je pense que des fois, c'est peut-être mal compris, c'est peut-être mal interprété, parce qu'il y a cette notion vraiment péjorative. On peut se poser cette question, craindre Dieu, doit-on avoir peur de Dieu? Doit-on ressentir cette peur de Dieu? Le mot souvent utilisé dans la Bible, c'est ce mot qui est phobos, qui veut dire effectivement peur, qui veut dire crainte, qui veut dire terreur, mais aussi révérence. Ce mot veut dire ça aussi. Alors je ne pense pas, ça c'est mon opinion personnelle, je ne pense pas que Dieu a ce désir que tu aies peur de lui. De cette manière terreur. De cette manière... je ne pense pas. Je pense qu'il désire plutôt que tu l'aimes. C'est plutôt son désir. Mais l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on va avoir pour Dieu, n'enlève pas non plus qui il est. N'enlève pas non plus sa nature. N'enlève pas que Dieu est un Dieu créateur. Le fait d'aimer Dieu, le fait d'avoir de l'amour pour Dieu, n'enlève pas que c'est un Dieu qui a tout pouvoir. Que c'est un Dieu qui cligne des yeux et le monde s'écroule. Que c'est un Dieu qui peut tout, qui a tout créé, qui peut déchirer la mer, qui peut abattre les montagnes, qui peut faire absolument ce qu'il veut. L'amour de Dieu n'enlève pas ça. Et ça doit rester accroché à nos cœurs. Et on ne doit pas l'oublier. C'est ce que dit ce passage au verset 12. Lorsque tu mangeras satiété, lorsque tu seras béni, lorsque tu auras compris que Dieu t'aime, que Dieu est amour, que Dieu est avec toi, fais attention à ne pas oublier l'Éternel qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce Dieu puissant
qui a englouti une armée pour te sauver. Ce Dieu puissant qui a ouvert les flots. Ne l'oublie pas. C'est l'Éternel que tu craindras. C'est lui que tu serviras. Et j'ai peur que par moments, on oublie qui est Dieu. Et j'ai peur que par moments, on devient presque léger spirituellement, léger avec sa parole. Et progressivement, ça ne vient pas d'un coup, on glisse et on a presque plus de révérence pour Dieu. C'est peut-être dur comme parole. C'est peut-être dur des fois de se rendre compte de ça. Et je ne parle pas de respect. Parce que des fois on parle de respect, respecter Dieu. Respect, c'est pas suffisant. C'est pas ce que nous demande la parole. Le respect, c'est un sentiment. C'est un sentiment qui porte à accorder à quelqu'un de la considération. Ici, on parle de révérence. Ici, on parle de révérence. Le respect est trop léger pour Dieu. Si tu respectes Dieu, je me dis, c'est bien, c'est toujours mieux que rien, mais c'est pas suffisant. C'est de la révérence. C'est de la révérence qu'il faut avoir devant Dieu. La révérence est au-dessus du respect. Ça va plus loin que le respect. La révérence, c'est que l'on sait qui est devant nous. On sait qui est Dieu. C'est pas qu'on le considère, c'est pas qu'on lui accorde quelque chose, c'est qu'on le sait. On le voit, on dit, oh, ce Dieu est tellement puissant. Ce Dieu est tellement grand. Devant lui, j'ai de la révérence. Et la révérence implique même un mouvement du corps. Quand on dit faire une révérence, c'est qu'on s'agenouille, on s'incline, on se plie, on se met à genoux. Le respect n'implique pas ça. Tu peux respecter une personne, mais elle est loin de toi. Je dis, bon, je la respecte. Même quelqu'un que tu ne connais pas. De venir devant quelqu'un et faire une révérence, c'est au-delà du respect. C'est s'incliner, c'est plier le genou. Parce qu'on reconnaît qui est Dieu, profondément dans notre cœur. On sait qui est devant nous. Ce n'est pas n'importe qui. C'est le Dieu de l'univers. C'est le Dieu qui a tout pouvoir. C'est notre Père aimant. Mais c'est aussi notre Roi. C'est aussi notre Seigneur. C'est aussi celui qui a tout pouvoir. Et j'aime bien cette image. J'écoutais quelqu'un qui partageait cette image du roi. Imaginons qu'on est dans un château et qu'il y a le roi le plus puissant du monde. Le plus puissant du monde. Qui gouverne le monde absolu. Et nous, on est dans ce château avec lui parce qu'on est son enfant. Alors c'est cool. On se balade dans le château, on est couvert par sa protection. Les gens nous regardent en disant « Oh, c'est le fils du roi, lui, il ne faut pas le toucher. » Quand on est enfant de Dieu, c'est notre identité. On est comme ça. Mais ce roi qui est notre Père, quand il met son manteau, quand il s'assoit sur son trône, ça devient le roi du monde. Ça devient ce roi qui a cette puissance de juger. Ça devient ce roi qui a cette puissance de condamner. Ça devient ce roi qui a cette puissance de mener une guerre contre notre nation. Ça n'enlève pas le fait que c'est ton Père. Mais ça reste ce Dieu, ça reste ce roi puissant. Amen. Alors quand je parle de développer la crainte de Dieu, je ne parle pas de cette crainte malsaine. Comme on a dit, je ne parle pas de cette crainte qui est comme une peur. Je ne parle pas de cette crainte qui tétanise. Je ne parle pas de cette crainte qui nous fait trembler de frayeur. Quand je parle de développer la crainte de Dieu, je parle de réaliser qui il est pleinement. Je parle de réaliser qui il est pleinement. Et réaliser pleinement qui il est, c'est aussi accepter qu'on devra aussi un jour rendre des comptes. Qu'on devra un jour rendre des comptes, peu importe qui on est. Si on sait qui est Dieu, et qui nous confie des choses, comme on a dit, qui nous confie des dons, qui nous confie des visions, qui nous confie des choses, c'est énorme, c'est puissant.
Mais on devra rendre des comptes de ça. Un jour devant Dieu, on devra dire, Dieu te demandera qu'est-ce que tu as fait avec ce que je t'ai donné. C'est une réalité. Alors des fois, ça fait un peu grincer des dents, mais c'est une réalité, c'est marqué. Qu'est-ce que tu auras fait avec les talents que je t'ai donnés? Pourquoi tu les as gaspillés? Pourquoi tu ne les as pas utilisés? Et là, on dira quoi devant le roi des rois? Ça peut paraître dur, et ça fait trembler, ça, par contre. Mais pourtant, c'est la vérité. Pourtant, c'est la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné? Et ces paroles doivent nous rappeler que maintenant, il n'y a pas de temps à perdre. Cette parole doit nous motiver, justement. C'est pour ça que ce n'est pas une parole qui tétanise. Ce n'est pas une parole qui nous enferme dans une peur. C'est une parole qui nous pousse par amour à utiliser ce que Dieu a mis en nous. À sortir ce que Dieu a mis en nous. À faire fructifier ce que Dieu a mis en nous. Il y aura des récompenses dans le ciel. Ça aussi, c'est quelque chose que, des fois, c'est dur d'amener, c'est dur à prêcher. Il y aura d'autres qui n'ont pas beaucoup de récompenses. C'est une réalité biblique. C'est encore un autre sujet. Et certains qui ont refusé de croire, qui ont fermé leur cœur à Jésus, eh bien, seront condamnés. Avec une parfaite justice. C'est une réalité. On n'ira pas tous au paradis. C'est faux. C'est dur à dire, mais c'est une vérité. C'est une vérité. Et il faut le dire. On n'aime pas trop parler de cela, je l'avoue, même moi, c'est délicat, hein. Mais c'est une réalité. Et on se doit de parler de ça. On ne peut pas parler de Dieu. On ne peut pas parler constamment de Dieu sans jamais évoquer le fait qu'il est juste. On ne peut pas parler de Dieu sans évoquer sa justice. Sans évoquer qu'un jour il jugera le monde. On ne peut pas se séparer de ça, sinon ce ne serait pas juste. Ce serait hypocrite de notre part. Parce que le jour où les gens viendront et seront devant le trône de Dieu et qui seront condamnés, ah mais personne ne nous l'a dit. Et Dieu, il n'y avait pas des pasteurs avec toi, des chrétiens, des gens nés de nouveau? Personne ne te l'a dit? Eh oui. Quand on prend vraiment conscience de cela, même s'il nous aime, que c'est notre Père, cela ne nous donne pas envie non plus de le prendre à la légère. Cela ne nous donne pas envie, ne nous pousse pas, même si on l'aime, même si on aime sa présence, c'est pas notre pote. C'est pas notre pote. C'est notre Dieu. Et on doit développer cette révérence, ce respect. Je ne parle pas de développer de la peur encore, j'insiste là-dessus. Ce n'est pas un développement de peur. Si c'est une peur que tu ressens, une peur malsaine, ce n'est pas le bon truc, ça ne vient pas de Dieu, ça. Il y a un équilibre. Les Israélites, quand ils s'adressaient à Dieu, souvent ils disaient « Dieu éternel des armées ». C'était un mot qui revenait souvent. « L'éternel des armées ». Pourquoi? Parce qu'ils savaient que Dieu était l'éternel des armées. Dieu, il savait que quand Dieu prenait les choses en main, il fallait pas se mettre devant la route de Dieu. Il ne fallait pas se mettre, quand le peuple d'Israël marchait contre une autre ville, il ne fallait pas se mettre entre eux, hein, parce que ça allait tout les détruire. Parce que c'était l'Éternel des armées. Et quand Jésus est venu, il nous a dit, dites notre Père. Il a créé une autre relation. C'est merveilleux. De l'Éternel des armées, on nous a enseigné à dire maintenant notre Père. Mais si on dit notre Père, cela ne veut pas dire que ce n'est plus l'Éternel des armées. Le notre Père, le fait de dire Papa, le fait de dire Abba Père, n'élimine pas le fait que Dieu reste l'Éternel des armées. Amen. Mais c'est ça, on ne veut pas l'oublier. C'est là l'équilibre qu'on doit avoir. Par moments, on va parler à Jésus comme un ami, et c'est excellent. Amen. On va discuter avec lui, on va marcher avec lui. Souvent, Anne-Lise, elle aime bien ce mot, se balader, se promener avec le Saint-Esprit. Et on a des discussions. Je t'encourage à avoir des discussions avec Jésus. Dans ton quotidien, il va te répondre.
Je t'engage, je te défie à poser des questions à Jésus, dans ton cœur, même à haute voix, même, et il va te répondre. Et à développer cette discussion avec Jésus, à développer cet entretien avec Jésus. Et par moment, on va se mettre à genoux. Par moment, on va se mettre face contre terre. Par moment, on ne pourra plus rien faire que pleurer, car sa présence est tellement forte. Je ne sais pas si vous avez connu ça un jour. Si tu n'as pas connu ça un jour, je prie vraiment qu'un jour tu ressentes cette présence de Dieu qui te mette à genoux. Où tu peux plus rien faire d'autre. Tu peux même plus parler. Tu ne fais que pleurer. Ton corps est comme déchiré. Ton cœur est comme ouvert. Parce que la présence de Dieu est tellement forte que physiquement tu ne peux plus tenir. Et hier on discutait de ça avec Pasteur Philippe aussi. Quand la présence de Dieu est tellement forte, oui, des fois ça peut même devenir effrayant. Ça peut même avoir, on peut même... Qu'est-ce qui se passe? C'est ce même Jésus que tu discutes avec. C'est le même. Mais des fois sa présence est tellement puissante. Ça, cela, quand ça arrive, ça, mes amis, moi, ça m'inspire du respect, de la crainte, de la révérence. Là, je sais que, c'est pas mon pote. Oui, c'est mon ami. Oui, c'est mon frère. Oui, mais c'est mon roi des rois. Quand je l'expérimente comme ça, je l'expérimente en tant que Seigneur des Seigneurs. Un jour, j'ai ressenti cette puissance de Dieu. Cette puissance aussi, un jour aussi, quand le Saint-Esprit m'avait convaincu de péché, de justice et de jugement, c'était venu tellement fort sur ma vie que je croyais mourir, vraiment. C'était tellement fort, je me suis dit, je ne peux pas continuer comme ça. Parce que sinon, il y a quelque chose je vais exploser, c'est pas possible, parce que la présence de Dieu était tellement puissante qu'il fallait que les choses soient lâchées. Parce que Dieu est tellement le péché que quand la présence de Dieu est là, eh ben, il n'y a plus de place, c'est tellement fort que tout péché craque, que tout craque. Et c'est là qu'il y a des repentances tellement puissantes, c'est là même que des réveils commencent. Quand la présence de Dieu est tellement forte, et tellement palpable, on voit des églises, on voit des peuples se repentir, se mettre à genoux et ne faire rien d'autre que de pleurer. Parce que la crainte de Dieu... Et ça, c'est vraiment une puissance. C'est vraiment tellement puissant. Alors on peut dire, oui, ben écoute, là c'est bien beau tout ce que tu nous dis, je le comprends, mais c'est quand même l'Ancien Testament que tu viens de nous lire. Tu viens quand même de nous lire Deutéronome. Et il y a quand même eu Jésus, et maintenant quand même on est sous la grâce. Amen. On est sous la grâce. Jésus est venu. On est sous la grâce. Et il est marqué, l'amour parfait bannit la crainte. C'est marqué. Amen. Et c'est vrai. Et c'est une bonne chose. Mais que dit Jésus aussi? On peut lire dans Matthieu 10. Jésus, Matthieu 10, verset 28, nous dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Redoutez plutôt celui qui peut faire périr l'âme, le corps en enfer. » Et ce mot « redouter », c'est le mot « phobos ». C'est ce mot « crainte ». Et on peut le dire dans notre version, ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. De qui parle Jésus? Jésus parle de Dieu. Alors est-ce que c'est plus d'actualité la crainte de Dieu, ou c'est toujours un peu d'actualité? Je pense que c'est un peu encore d'actualité. Il y a eu des choses qui ont été changées, il y a eu des avancées, gloire à Dieu, mais c'est toujours d'actualité. Dans ce passage, Jésus nous parle des difficultés d'être un disciple. Si on prend ce passage dans son entièreté, c'est nous dit qu'il y aura des souffrances, que s'ils l'ont martyrisé, nous, en étant chrétiens et en prêchant l'évangile, on sera aussi un peu martyrisés. Et là, Jésus nous dit, mais ne redoutez pas ça. C'est pas dans ces gens-là, c'est pas dans ces attaques, c'est pas dans Satan que ta crainte doit être, c'est dans Dieu. Pourquoi? Pourquoi Jésus nous donne cet ordre ici de craindre Dieu? Pourquoi Jésus nous dit ça? Parce que quand tu crains Dieu, et
écoutez bien ça, c'est une perle. Quand tu crains Dieu, tu ne crains plus rien d'autre. Quand tu crains Dieu, tu n'as plus d'autre chose à craindre. Quand tu crains Dieu, tu ne crains plus rien. Amen. Il y avait cette parole qui résonnait dans mon cœur cette semaine, qui tapait dans mon cœur cette semaine, en lisant ce passage, en méditant là-dessus. Quand tu crains Dieu, quand tu te soumets à Dieu, tu n'es plus soumis à plus rien d'autre chose, plus rien d'autre. Et quand je méditais, quand je me renseignais sur ça, j'ai vu que c'était Charles Spurgeon qui avait dit ça aussi. Alors j'étais un petit peu fier quand même. Je me dis, bon, c'est quand même quelqu'un qui a eu un impact. Quand on craint Dieu, on n'a rien d'autre à craindre. C'est pour ça que Jésus nous dit, craignez l'Éternel. C'est pour ça que Jésus nous dit, craignez Dieu. Alors oui, il y a ce verset, on va le lire et on va un peu l'étudier. Il y a ce verset dans 1 Jean 4 qui nous dit, au verset 16, « Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et nous avons cru. Dieu est amour. Et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Amen. Et Dieu demeure en lui. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Alléluia. C'est en cela que l'amour est parfait, en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte suppose un châtiment, et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. » Alors là, on peut dire, attends, tout ce que tu nous as dit, ça tombe un peu par terre. Ce que l'on ne doit pas craindre en tant qu'enfant de Dieu, c'est la condamnation. Parce que Jésus nous sommes pardonnés, nous sommes rachetés, nous sommes justifiés. Et on n'a plus à craindre ça. Jésus a payé le prix pour nous. Et nous n'avons plus peur de la mort, car il a vaincu. Et cette crainte, cette peur, elle est bannie pour ceux qui sont en Jésus. Parce que le verset 15, là on est parti à partir du verset 16, mais le verset 15, c'est celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu demeure en lui et en lui et lui en Dieu. Celui qui confessera. Celui qui ne confessera pas le nom de Jésus a toutes les raisons d'avoir peur. A toutes les raisons d'avoir cette crainte. Parce qu'il sera soumis au jugement. Il sera soumis à la condamnation éternelle. Et c'est avec tristesse que Dieu dit ça. C'est presque avec douleur. C'est pas avec joie. Dieu ne veut pas t'envoyer en enfer. L'enfer est prévu pour le péché. L'enfer est prévu pour Satan. Mais tu as le choix. Si tu choisis le péché, tu iras là où le péché va aller. Si tu choisis Jésus, tu iras là où Jésus est. C'est aussi simple que ça. Et c'est pas Dieu qui va dire. Dieu, il va être juste. Il va dire, écoute, si tu choisis le péché, je peux pas. Je peux pas. C'est pas possible. Mais des fois, cette crainte peut conduire au salut. C'est là où on revient sur ce que j'ai dit. Le Saint-Esprit qui vient et qui convainc de péché, de justice et de jugement. Quand on a cette conviction, qu'on se dit, faut que je change ma vie là. Parce que là, je vais dans un endroit, là je vais aller dans quelque chose. C'est pas bon. C'est pas bon. Comme quand j'ai reçu cette conviction de péché, je me disais, mais si je rentre dans l'église, mais je vais être foudroyé, c'est pas possible, je ne pourrai pas tenir. Je ne pourrai plus tenir. Alors après, il y a ce choix. Je peux continuer à mentir. Je peux continuer à aller dans ce péché. Ou je peux décider de me repentir. Et de dire, Seigneur, pardon. Ce qui est banni, c'est l'aspect négatif de la crainte de Dieu dans ce passage. C'est ça qui doit être banni. Ce passage te dit, arrête, ne manque pas d'assurance de ton salut. N'aie pas crainte de ton salut. Tu es enfant de Dieu. Tu n'as plus à redouter le jugement. Tu n'as plus à redouter la condamnation. Dieu va te demander des comptes cependant. Tu passeras devant Dieu. Tu passeras quand même devant Dieu.
Mais tu ne seras pas condamné, parce que tu es pardonné. Mais ce qui subsiste et ce qui doit être développé, c'est l'aspect positif de la crainte de Dieu. C'est cette révérence que nous devons avoir envers Dieu. Quand Jean nous dit « l'amour parfait bannit la crainte », il ne dit pas « l'amour parfait bannit la révérence ». Non, il ne dit pas ça. Il ne dit pas ça, c'est autre chose. Cette reconnaissance de sa sainteté, de sa puissance, ça c'est l'aspect positif de la crainte de Dieu. C'est l'aspect qui nous fait marcher avec Dieu. Et moi j'aime bien appeler ça la sainte crainte de Dieu. Avoir une saine crainte de Dieu. Pas avoir cette peur, pas avoir toujours ces doutes. Je suis tellement attristé des fois quand je vois des chrétiens, et j'en ai vu, pourtant je ne suis pas vieux, hein, mais j'en ai vu, qui étaient tellement depuis longtemps dans le Seigneur, et qui avaient encore un doute. Est-ce que je vais aller en enfer, au paradis? Wow, punaise. Non. Si tu crois, si tu es. Après, le salut, il peut se perdre. C'est une autre histoire. C'est une autre prédication encore. C'est difficile, mais c'est possible. Malheureusement. Mais on doit être sûr de notre salut. Et dans cette saine crainte de Dieu, cette sainte crainte de Dieu contribue aussi à notre sanctification. La saine crainte de Dieu nous pousse à nous détourner du péché. Et comme Dieu haït le péché, qui produit la mort et donc à terme notre mort, la crainte de Dieu nous préserve du péché. Quand on a vraiment cette crainte profonde de Dieu, cette révérence envers Dieu, on a ce profonde haine pour le péché. Et cette sainte crainte de Dieu contribue à notre sanctification. Je pense que des fois, on prie pour nous pour qu'on arrête tel ou tel péché, mais des fois, on doit juste essayer de craindre un peu plus Dieu et on arrêtera de pécher. Juste ça. De juste considérer, de développer cette crainte de Dieu et on arrêtera ce péché. Parce qu'on aura conscience qui il est. Comme il avait été rappelé, on aura conscience qu'il nous voit. On a conscience qu'il a ses yeux sur nous. Et ce péché, on dit, oh là 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 là, je ne vais pas m'engager là-dedans. Je ne vais pas m'engager là-dedans. Parce que ce que je suis en train de pratiquer, Dieu va le brûler en enfer. Et moi, je ne veux pas être assimilé à ça. Je m'en détache. La sainte crainte de Dieu nous pousse aussi à l'adorer avec profondeur. À l'adorer avec profondeur. Quand on dit l'adoration, c'est quelque chose de puissant. On n'est pas allé au bout de la profondeur de l'adoration, mes amis. On en est même, je pense, qu'à la surface. C'est tellement profond, l'adoration. Car si nous craignons véritablement Dieu, alors nous l'adorons et nous le glorifions quoi? Comme Seigneur des Seigneurs, comme Roi des Rois, absolu. Parce que si on n'a pas cette crainte, si on n'a pas cette révérence, on ne peut pas avoir cette dimension vraiment forte qu'il est notre Roi des Rois, qu'il est notre Seigneur des Seigneurs. Et j'aime beaucoup l'Apocalypse 14, verset 6, qui nous dit, il parle de ces révélations, je vis ensuite un autre ange voler haut dans le ciel. Il y avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu et toute langue, à toute langue et à tout peuple. Et il disait d'une voix forte, craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Ça, c'est la fin de l'histoire. On n'est pas dans l'Ancien Testament. Là, on est à la fin du Nouveau. Et c'est marqué, craignez Dieu, rendez-lui gloire. Là, c'est une notion d'adoration. C'est une notion de louange. Pas de louange, c'est vraiment de l'adoration. Mais tellement puissante. Mais c'est lié à la crainte de Dieu. Et ce qui est extraordinaire, c'est que même par-dessus tout cela encore,
par-dessus tout cela encore. On pourrait s'arrêter là. Mais non, il y a encore quelque chose. C'est là où on voit la bonté de Dieu. Dieu bénit ceux qui le craignent. Dieu bénit ceux qui le craignent. Et on le prêche beaucoup, et je l'ai beaucoup prêché, et j'arrêterai jamais de le prêcher. Dieu veut te bénir. Veux-tu être béni? Crains Dieu. Ah, c'est bizarre. Aime Dieu. Amen. Et crains-le aussi. Tout d'abord, on lit dans le psaume 9, on dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, la connaissance du Dieu saint. Voilà en quoi consiste l'intelligence. Le commencement de la sagesse, c'est craindre Dieu. Avoir de la sagesse. Qui aime bien être sage? Qui a envie d'avoir de la sagesse? Amen, oui. Moi, je lève la main, les deux, les pieds et tout. J'ai envie d'avoir de la sagesse. La sagesse nous évite beaucoup d'erreurs. Mais la sagesse commence par la crainte de Dieu. C'est juste le début. Commence par craindre Dieu. Et ça a été rappelé par Pasteur Martin aussi ces derniers temps. Et après, on continue encore. Oh, il y en a une liste. Mais allez chercher. Il y en a une liste énorme. J'en ai sélectionné ceux qui me plaisaient le plus. Après, vous irez chercher ce qui vous plaît à vous. Mais Proverbe 14, verset 26. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Tu veux que l'Éternel soit ton appui? Amen. Celui qui craint l'Éternel possède un puissant appui. Et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort, pour nous préserver du péché. La crainte de l'Éternel est une source de vie. Allez, on continue. Psaume 34, verset 10. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. On le dit, Dieu est un Dieu d'abondance. Dieu ne permettra pas que tu sois dans la disette. Il ne manquera rien à ceux qui craignent l'Éternel. La sainte crainte de Dieu contribue à nous faire grandir, à nous faire rayonner tout autour de nous. Elle y est attachée à son amour. Elle est attachée à sa grâce, sa miséricorde. Et on peut lire dans les Actes même, au verset 9, verset 31. On peut dire que l'Église était en paix dans toute la Judée, en Galilée et en Samarie. L'Église était en paix. Après avoir vécu des persécutions, après avoir été martyrisée, tuée, là l'Église était en paix. Dans la Judée, dans la Galilée, dans la Samarie. Elle s'était développée, elle était sortie de Jérusalem. L'évangile avançait. C'était marqué, elle s'édifiait. Elle quoi? Elle marchait dans la crainte du Seigneur. Et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit. Amen. La crainte de Dieu fait partie du développement de l'Église. La crainte de Dieu fait partie. Un peuple qui craint Dieu. Et après qui grandit avec l'aide du Saint-Esprit. La crainte de Dieu est une bénédiction, mes amis. La crainte de Dieu est une bénédiction pour ceux qui marchent avec. Et elle doit être au centre de nos vies. Au centre de nos vies de disciples. Comme la grâce, comme l'amour, etc. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Car ceux qui vivent sans la crainte de Dieu, ceux qui vivent sans la crainte de Dieu n'ont aucune notion de sa présence. N'ont aucune notion de sa présence, de sa grâce, de sa protection. Est-ce qu'on veut avoir notion de sa présence? Est-ce qu'on veut avoir notion de sa grâce? Est-ce qu'on veut avoir notion de sa protection? Alors craignons l'Éternel. Mais ceux qui le craignent gardent ses commandements. Et connaissent quoi? La sécurité spirituelle, l'onction de l'Esprit. Amen. Que cela ne soit pas oublié. Que cela ne soit pas oublié. Que cela soit développé plus dans nos vies. La crainte de Dieu est une bénédiction. La crainte de Dieu va nous faire grandir.
La crainte de Dieu va nous faire voir Dieu d'une manière entière. Et je veux qu'on finisse par la prière. Je veux qu'on finisse par sceller ça dans la prière. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je prie ce matin pour qu'on développe cette sainte crainte de toi. Je prie pour que ton Église, pour que chacun d'entre nous ici présents développe la sainte crainte de Dieu. Seigneur, on ne veut plus être léger avec toi spirituellement, on ne veut plus être léger avec ton nom. On l'a chanté, il y a une puissance dans le nom de Jésus. Et il y a une puissance dans le nom de Dieu. Et ça, on veut le plus que le respecter, on veut être révérencieux devant ça. On veut s'agenouiller devant ça. On veut se courber devant ça. Avec un tel amour, une telle révérence, une telle crainte de ce nom tellement puissant. Saint-Esprit, guide-nous. Guide-nous. Développe en nous ce cœur. Merci Seigneur, parce que tu le dis. Si on te craint, on ne craindra plus rien. Amen. Oui Seigneur Jésus, tu nous dis qu'on ne doit pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais plutôt craindre l'Éternel. Et Seigneur, nous voulons choisir la bonne part ce matin. Nous voulons choisir, oui, de te craindre toi, Jésus, de te craindre toi, Dieu éternel. Oui, nous voulons t'appeler Papa, nous voulons t'appeler Abba Père, mais nous voulons t'appeler aussi l'Éternel des armées. Seigneur, viens, Saint-Esprit, viens dans nos cœurs, viens dans notre esprit rétablir des choses boiteuses. Nous ne voulons plus marcher que sur une jambe, nous voulons marcher sur nos deux jambes. Seigneur, fais-nous grandir dans ton amour, fais-nous grandir dans ta grâce, mais fais-nous grandir aussi dans ta sainteté, fais-nous grandir aussi dans ta justice. Oh Seigneur, je profitais de ce temps aussi pour me repentir. Je veux ouvrir ce temps pourquoi pas un temps de repentance aussi. Pardonne-moi Seigneur, où toutefois j'ai été léger avec ta parole. Pardonne-moi Seigneur, toutes les fois où j'ai été tellement léger avec ton nom, où j'ai parlé en toi, j'ai parlé de toi en vain, j'ai parlé de toi d'une façon tellement légère, Seigneur. Je te demande pardon. Ne me permets plus, Seigneur, de parler de toi, de parler de ton nom, de proclamer ton nom d'une façon légère. Seigneur, je veux te demander pardon maintenant, tous mes péchés encore que je commets des fois. Seigneur, je veux développer cette crainte de toi. Je veux développer cette haine du péché, comme toi tu l'as, comme c'est ton cœur, Jésus, comme c'est ton cœur, Père éternel. Je veux te demander pardon. Je veux te demander pardon. Merci parce que quand on demande pardon, tu accordes le pardon. Et tu es tellement bon. Je veux profiter ce matin aussi pour ouvrir un espace. C'est à ceux qui nous suivent en ligne, ceux qui, ou ici, si on ne m'a pas fait encore cette démarche de choisir Jésus, de choisir Dieu. C'est une formidable occasion. C'est une formidable occasion de dire « Non, je ne veux pas subir cette condamnation. Jésus ne veut pas que tu subisses cette condamnation. Mais si tu le refuses, malheureusement, ça sera le lot. » Mais maintenant, je veux m'engager. Maintenant, je décide plutôt que de craindre tout ce qui m'entoure. Je décide maintenant de craindre Dieu. Et je décide de m'engager avec Jésus-Christ, qui est venu sur terre. Non pas pour juger, mais pour sauver. Non pas pour condamner, mais pour sauver. Car Dieu t'a tant aimé
qu'il a donné Jésus, son Fils, afin que tu crois en lui et afin que tu sois sauvé, réconcilié avec lui. Alors ce matin, si tu n'as pas fait encore cette démarche, pose cet acte. Pose cet acte. C'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie. Et il n'y a pas de chose plus grande, il n'y a pas de chose plus importante que tu puisses faire que ce matin dire, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Seigneur Jésus, je décide ce matin de te suivre. Je te demande pardon. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que mon cœur est mauvais. Je reconnais que je ne peux pas me changer par moi-même. Et je te reconnais toi comme Seigneur. Je te reconnais toi comme mon sauveur personnel. Et je veux plus te connaître. Je veux marcher avec toi. Alléluia. Alléluia. Je veux vivre cette réconciliation avec Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Les portes de la grâce sont ouvertes. Jésus refuse personne. Il te dit d'un cœur aimant, il te dit d'un cœur plein de tendresse, viens, viens, viens. Alléluia. Alléluia. Oh Père éternel, que ton nom soit béni. Ton nom est saint. Ton nom est saint. Comme on l'a chanté, puissant, élevé. Et on le reconnaît. Amen. Soyez bénis mes amis. Soyez bénis, profondément bénis. Et Dieu est tellement... Ah, je vais recommencer à prêcher. Je vais m'arrêter. Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon. Passez une bonne semaine. N'hésitez pas si vous avez des besoins de prière. On est là, on est disponible. On est là pour partager chacun les fardeaux les uns des autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine. On se retrouve à dire tout ça dans nos groupes et voilà. Juste ça. Amen.